Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, encore une belle journée avec gratitude parce que pour moi c'est important de chaque jour de remercier l'univers, d'être toujours présent, bien. Voilà, même si nous avons tous des petites épreuves de la vie, on remercie l'univers, donc gratitude à l'univers pour ma présence. Merci aussi pour mes abonnés qui sont toujours présents et voilà, que cette belle journée soit merveilleuse pour vous. Alors, attendez, j'ai mon... j'ai ça là. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose de très, très personnel. Alors, pas forcément moi, mais tout le monde. C'est quand on aime une personne, on en prend soin. Et oui. Alors que ce soit en amour, bon, bien sûr en amour, mais aussi en amitié et famille. Donc l'amour, elle est différente, hein. Il y a l'amour couple, après il y a l'amour amitié et il y a l'amour familial. Donc c'est différent, mais ça a la même impact. Donc quand on aime une personne, il faut prendre soin au quotidien, tous les jours. Voilà. Alors, quand on aime une personne, on doit la soutenir, euh, peu importe les aléas de la vie, hein, que on ait des problèmes ou pas. Alors, attendez, je mets ici, là, parce que voilà, comme ça je vois mieux. Donc, s'occuper de la personne qu'on aime prendre des nouvelles, si c'est un ami, une amie, c'est savoir si tout va bien, si c'est le couple, prendre soin de la personne, c'est important. Et c'est dans les deux sens, hein, parce que bien souvent on dit l'homme doit protéger sa femme. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est dit quand on se marie à la mairie. Mais il y a aussi les deux côtés, parce qu'il n'y a pas que d'un côté, c'est pas vrai, c'est les deux. Alors, quand on aime une personne, on lui apporte que du bonheur. Eh bien oui, parce que si, ça serait compliqué si on est en couple et puis on se prend la tête du matin au soir. Alors attendez, j'ai mis en sourdine mon téléphone parce que on m'appelle tout le temps et c'est vraiment compliqué quand j'ai mes idées dans la tête et tout, c'est compliqué. Donc voilà, je disais que il faut apporter du bonheur et tous les jours, du bonheur, des petits mots, des petits gestes, tout ça. Donc jour après jour, car c'est cela l'âme sœur, c'est c'est l'âme qui parle, hein. Donc quand on aime une personne, nul autre qu'elle n'a d'importance à nos yeux. Voilà. Alors quand on a des amis, voilà, on fait attention à la personne, on lui téléphone, on essaye de savoir si le bien mal-être, si elle a un mal-être, ou si elle a besoin d'aide. Voilà, et c'est important. Et dans le couple, c'est pareil. Si il y a des personnes qui, dans un couple, il y a des petites tensions, c'est de communiquer. C'est important de communiquer, hein, parce que la communication elle sauve un couple, hein. Si il y en a un qui parle pas, qui dit rien, mais qui voilà, qui fait pas attention, ben, le couple se déchire. C'est pour ça qu'il faut absolument être dans la communication. C'est important la communication et avoir les yeux que sur cette personne, parce que c'est important de donner le bonheur, puisque c'est une promesse qu'on s'est faite quand on est ensemble. Et même en famille, hein, voilà, on a des enfants, il faut toujours être à l'écoute d'eux, parce que qu'ils soient tout petits ou grands, ils ont un besoin des fois de les comprendre. Ils ont leur façon de penser, et qu'ils soient petits aussi hein, ou grands. Et on doit être toujours présent, parce que c'est pour leur bonheur à eux, parce qu'on est capable de leur transmettre ça. Alors, quand on aime une personne, on la chérit du jour comme de nuit.
Ah ben oui, c'est logique, hein, il faut chérir, il faut toujours avoir des petits mots doux. C'est, il y a des personnes, des hommes, alors, moi j'en fais partie, puisque mon mari, ne sait pas dire «je t'aime», mais par contre il le fait par les actes, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il sait pas exprimer ses sentiments par, parole, mais croyez-moi, je suis gâtée autrement. Mais voilà, mais quelquefois une femme, elle a bien envie d'entendre ce petit mot: «Je t'aime». Voilà, mais bon, après moi je suis habituée, hein, ça fait 30 ans maintenant, donc c'est pas le problème, mais c'est important d'apporter plein de belles intentions à la personne qu'on aime. Ensuite, heu quand on aime une personne, on ne lui ment pas. Et oui, alors ça, il y a des problèmes un peu partout quand on ment sans arrêt. Eh bien, c'est comme si on se mentait à nous-mêmes. Donc, il faut être juste. Et même en ami, il faut être sincère. Même si ça fait mal, même si la personne n'accepte pas votre conseil, parce que, bon, il y a l'ego qui est là aussi, eh bien, eh bien, voilà, il faut que la personne se remette en question. Après, les conseils, attention, il ne faut pas non plus faire la morale. C'est deux choses différentes. C'est des conseils. Ça veut dire que il les prend ou il les prend pas. C'est un conseil, mais ce n'est pas la morale. La morale, c'est horrible hein, de harceler de morale à un ami ou une amie. Hein. Non, il faut pas. Il faut laisser son libre arbitre. C'est elle qui doit choisir si elle doit suivre votre conseil ou pas. Voilà. Mais après, on n'a pas à harceler de morale, hein, parce que ça, la morale, qui a la morale, hein. Voilà. Ça, donc il faut pas, surtout pas se mentir parce qu'on se trahit à nous. Quand on aime une personne, on lui est fidèle autant que possible. Eh ben oui, eh oui. Ça, la fidélité, de nos jours, elle est, entre guillemets, très compliquée, hein. Mais bon, ben voilà, après c'est les choix de chacun. S'il y a des infidélités, il faut se poser des tas de questions des deux côtés, hein. Qu'est-ce qui se passe? Et les infidélités au niveau des amis, ça peut arriver. Alors les infidélités, c'est-à-dire que au niveau communication avec d'autres personnes, on va avoir des amis en commun, et puis il y en a un ou une qui est fâché avec le même ami, et bien, et que l'autre il dit: «Oh oui, je suis d'accord avec toi», puis après il va faire autrement. Mais c'est des choix. C'est que peut-être que cette personne a réalisé qu'elle avait tort de se fâcher. Voilà, il faut analyser. J'ai toujours dit, et je le répète, il faut analyser les problématiques. Parce que rien se met en place comme ça. C'est que si vous vous fâchez, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il se passe quelque chose. C'est pas venu comme ça. Donc, il faut comprendre la situation. Après, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Quand on aime une personne, il faut aussi aimer la personne telle qu'elle est. Dans un couple, on n'est pas parfait, donc il faut accepter ses défauts, ses qualités et ses défauts. Donc, il faut surtout voir les qualités, parce que les défauts, bien souvent, on les voit plus que les qualités, alors que la personne, elle a des qualités. Donc, il faut voir beaucoup plus les qualités, les mettre en avant. Dans un couple, il peut y avoir une personne qui fait ça, qui n'aime pas, mais par contre a des grandes qualités. Donc il faut regarder plus ça et essayer de travailler ce qui ne va pas. Mais c'est tout. Et même dans les amis. Dans les amis, on peut avoir des défauts. On a des défauts tous. Eh bien, il faut s'adapter à la personne. En ami, on ne peut pas toujours être d'accord ensemble. Moi j'ai une amie, ça nous est arrivé de se mettre en conflit, mais on analysait. Et là, on dit, ouais, t'as peut-être raison, ou, ben écoute, c'est ton choix, moi j'ai le mien. Et on s'en restait là.
Et la communication est toujours importante, même dans les amis. Et chez les enfants aussi, parce que hein, les grands n'ont pas les mêmes idées que nous. Hein. Donc il faut qu'on s'adapte et eux doivent s'adapter à nous. Parce que les enfants ont une génération différente de la nôtre. Nous, on a été éduqués de cette façon. On essaie de changer en fonction de eux aussi, mais eux doivent comprendre aussi la nôtre. Parce que bien souvent, les enfants sont très égoïstes, comprennent pas. Et alors que ça peut être la même chose, mais différemment. Donc il faut évoluer là-dessus. Alors, et puis, il ne faut pas changer la personne de ce que vous êtes. C'est pas parce que vous êtes, vous, comme ça, que la personne dans le couple ou dans les amis, vous devez être pareil, même dans les enfants. Il faut accepter la personnalité de chacun. On est différents tous. Hein. On ne peut pas imposer nos valeurs, nos idées comme ça. Chacun est différent. Il faut accepter ça. Il faut un tout pour faire un monde. Eh bien, c'est ça. Donc après, il ne faut pas imposer votre bon vouloir. Et oui, il y en a, c'est comme ça ne sera pas autrement. Ben non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut respecter l'un et l'autre. Et moi, je vois il y avait une émission où on parle des parents qui imposaient à leur enfant de faire des études pour être, voilà, ce qu'ils voulaient, avocat, médecin, les grandes études là. Et cet enfant voulait, lui, quelque chose de plus simple. Eh bien, bah, il en souffrait. Eh bien, moi, je trouve ça pas normal que des parents forcent leur enfant à devenir ce qu'ils ne veulent pas devenir. Parce que c'est pas parce que vous êtes haut placé ou je ne sais quoi que vous voulez que votre enfant soit pareil. Il est différent de vous. Vous l'avez pas mis au monde pour qu'il soit un robot. Parce que là, ça serait un robot. Hein. Vous le fabriquez. Alors que c'est pas le cas. Et bien souvent, après, ils ratent leur vie parce que ils font pas ce que eux veulent faire. Faut les laisser, c'est des choix. Moi, j'ai mon petit-fils, il fera pas des grandes études. Hein. Je peux vous dire, Gabriel, c'est pas, il sera plus manuel. Hein. Eh bien, sa maman, pourtant sa maman est haut placée. euh, non, non. Moi, je le laisse. S'il a envie d'être jardinier, il sera jardinier. S'il a envie d'être... voilà. Il faut laisser l'enfant grandir à sa façon. Et je parle aussi avec les amis. Chacun est différent. Donc, on se donne des sujets ensemble. On essaye de se comprendre. On se donne des conseils et on évolue comme ça. Et le couple, c'est pareil. Donc il faut comprendre ça. Hein. Il faut accepter, mais entièrement, qui vous êtes. Donc, donc pour vous dire, pour finir, il faut accepter ce cœur qu'on vous donne. Chacun a un cœur, une âme. Eh bien, il faut l'accepter tel qu'il est. Après, on se transforme. Hein. Il faut pas se transformer en copiant votre conjoint alors qu'il n'est peut-être pas très très cool. Par exemple, vous avez un conjoint qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas avoir d'amis, eh bien, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein. Vous êtes libre d'être vous-même. Et peut-être qu'il finira par vous suivre. Mais vous ne tombez pas dans le piège de copier. Personne ne doit se copier. On est individuellement nous. Voilà. Et ça nous fait vibrer. Voilà. Il faut faire vibrer chacun de nous. Parce que nous avons tous notre propre lumière. Mais elle est différente des uns des autres. Voilà. Mais ça fait un tout. Peut-être que vous êtes très haut et votre conjoint ou concubine, il est beaucoup plus bas, mais c'est pas pour autant que vous ne l'aimez plus. Il faut l'aider. Voilà, faut s'apporter mutuellement. On peut s'apporter des choses. Attendez 2 minutes.
Encore le téléphone, là, et c'était assez urgent, donc je pouvais pas ne pas répondre. Alors, heureusement qu'il y a des pauses, parce que alors, ça serait dramatique, refaire, refaire, refaire. Donc, ensuite, pour donner la suite, être, s'occuper de la personne, d'être attentionné, embellit la personne. Que ce soit dans tous les sens, hein, que ce soit en couple, que ce soit en ami ou même avec les enfants, hein, parce que les enfants grandissent bien, ils sont bien, voilà, il faut se connecter et oh, ça y est, bah, aujourd'hui, il faut parler, communiquer. Ben, écoutez, c'est grave, je vais prendre mon café. Donc, il faut parler. Et quand on parle, on est bien parce qu'on dégage ce qu'on garde en nous. Et puis ça fait aussi embellir la personne, hein. Et puis il y a des magies quand on fait du bien à soi-même et aux autres. Parce qu'on s'embellit, mais on embellit les autres. Et même en ami, voilà, on récupère des bonnes énergies et voilà, ça c'est fabuleux. Et le cœur aussi, il est beau. Il est beau et on se sent bien. On n'a pas les mots, des mauvaises ondes. Donc, on dégage des belles choses, des belles paroles, et ça nous fait vibrer tout ça. On a des étoiles dans les yeux, on apporte des belles choses. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que quand je parle avec mes enfants, je communique. Voilà, ça y est, communique. Et bien avec les personnes, avec mes enfants, eh bien, je me sens bien quand j'entends des belles paroles ils sont bien, et ben moi je suis heureuse. Ouf. Alors, quand je suis avec mon mari, qu'on parle des bonnes choses, c'est pareil, et avec des amis. Alors, voilà, on parle, quand ils sont heureux, ben nous on est heureux, parce que on s'apporte mutuellement des bonnes ondes. Et la dernière chose, quand on aime une personne, on ne la blesse pas ni en mots ni en acte. Voilà. Ça, c'est radical. C'est des belles choses et pour n'importe quelle raison. Si il y a des couples, ils ont besoin que de la violence pour faire taire la personne, c'est pas bien. Il faut, il faut jamais blesser une personne, dans tous les sens du mot, que ça soit en parole, parce qu'en parole, c'est encore pire, c'est autant, moi je dirais plus, c'est autant que l'acte. C'est-à-dire que physiquement, ça fait mal, mais aussi en parole. C'est tranchant. Donc il faut quand vous voyez qu'il y a des tensions, ben, soit vous communiquez, parlez, dites bon, on va essayer de comprendre. Si la personne ne veut pas comprendre, eh bien vous laissez passer l'orage. C'est dur à faire, hein, mais il faut le faire parce que sinon vous aggravez la situation et des fois voilà, il y a des insultes qui pleuvent de partout et c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Et ils ont un âge, j'essaye. Je leur fais comprendre, non, non, pas comme ça, et c'est comme ça qu'ils évoluent bien. Mais il faut, parce que dans un couple, c'est pas facile, hein, croyez-moi. Et ni dans les amis, et ni dans la famille. Voilà, c'est un petit sujet que j'avais envie de parler, hein, voilà. Alors j'en avais déjà fait, mais je l'approfondis, parce que plus les années passent, moi j'ai fait des vidéos de ça, mais mes pensées ont changé un peu. Parce qu'on change, tout le temps on change. On est obligé de changer et nos pensées sont plus les mêmes. Et j'ai maintenant j'ai une capacité à parler mieux qu'avant. Avant, j'étais un peu restreinte dans mes pensées. Là, elles sont larges parce que on m'aide. Mais en plus, je sais ce que je veux parce que j'ai l'expérience. Elle va avec. Donc mon expérience fait que je peux parler, je peux dire des choses et j'avance. Et ce que je vis, je vous le partage. Et c'est pour tout le monde pareil. Mais sachez une chose, on est individuellement différents. On ne peut pas ressembler à votre mari ou votre femme, à vos enfants
ou à vos amis. On a tous une personnalité différente. Après, il suffit de communiquer et de s'allier parce que ce que vous apportez et l'autre, qu'est-ce qu'il apporte, eh bien, en s'unissant, on peut faire plein de belles choses. Mais toi, tu as une idée comme ça, toi, tu as une idée comme ça, on la réunit, c'est super. C'est pour ça il faut accepter les défauts de la personne, parce qu'on ne peut pas être parfait, ça n'existe pas. Oh, si on était parfait, ben alors là, ça serait un monde de paradis. C'est pas le cas. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de guerres et tout? Parce que, alors ça, c'est avec les élites. Voilà, l'égoïsme, l'ego, l'argent, enfin, toutes ces choses-là. Mais si on redescend, même nous, on fait ça, à un autre niveau. Mais voilà, on fait des conflits pour rien. On se prend la tête pour rien. Alors qu'il suffirait de parler. Parler et dire, moi, ça me plaît pas ça. J'aimerais faire ça. Est-ce que tu es d'accord? Quand on est intelligent, on accepte. Maintenant, il y en a qui sont pas intelligents, hein. Il y en a qui sont égoïstes. Voilà, c'est là-dedans et c'est pas là. Alors que c'est là qu'il faut écouter. Voilà. Voilà, c'était un sujet que j'avais envie de parler, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je vais aller quand même boire mon petit café parce que j'en ai besoin là, parce que j'ai pas bu et je mâche un peu, hein. Excusez-moi, mais bon, ça c'est moi, c'est pas tout Ange qui est tellement naturel parce que moi je n'arrive pas à être quelqu'un me donner une image alors que je suis pas. Je suis comme ça et on m'accepte comme ça. Voilà, je vous aime très 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 fort et je vous remercie pour tout. Gratitude et merci pour mes abonnés. Merci. Gratitude et namasté.